Du coup, c'est parti d'un constat qu'on avait émis sur le quartier, que les gens, en fin de compte, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait plus rien. Ils étaient obligés d'aller chercher leur pain à Ploiré. On a été mis en relation avec les Argentins. Eux étaient aussi sur la construction d'un four à pain. Donc on est allé voir en Argentine ce que c'était la construction d'un four à pain. On est revenu des idées plein la tête. Et donc du coup ça a été mis en carton et ça a été ressorti lors des ateliers de l'avenir qui ont eu lieu en 2012 si je ne me trompe pas. En fin de compte, les ateliers de l'avenir, on a imaginé qu'à la place du béton, on aurait pu avoir de la verdure, un four à pain, un gros banc d'achat, des tables, des chaises pour se reposer, un kiosque à musique. Mais tout ça, c'était dans des rêves d'habitants. Ça, c'est pour Kermarron. Alors, que des bonnes idées. Toutes les valeurs, toutes les activités et un son de musique avec une baguette magique. Car à Kermarron, rien d'impossible. C'est reparti de là avec la place des possibles. Donc on s'est imaginé refaire un four à pain, etc., etc., plus la place, plus tout ce qui se suit. Quand il y a eu cette fameuse démolition de la barre d'immeuble, là, de l'Arche, voilà, on s'est vraiment projeté sur ce projet de four à pain. Ça a libéré un espace pour imaginer le projet de la place des possibles. Le four à pain, ça a toujours été dans l'imaginaire collectif, la place centrale du village. La nourriture, c'est toujours aussi la base, c'est la rencontre, c'est la convivialité. Et donc voilà, c'est vraiment ce lieu où tout le monde se retrouve, celui un peu chaleureux qui dégage une bonne odeur. Le pain lève, ça cuit, ça sent bon, et puis à la fin on est là, on partage le pain. C'est symbolique, et c'est vraiment ce qu'on voulait recréer aussi là, sur le quartier. Dans les fournées d'essai, il faut bien qu'on essaie de mesurer à peu près la quantité de bois pour faire du chauffe, pour cuire combien de pain. Mais, à mon avis, il y aura un cahier de suivi pour la chauffe aussi. Un cahier de suivi. Par rapport à la quantité de bois. Donc il y a deux cahiers. Il y a un cahier de suivi pour la chauffe. Et dans l'histoire sur les commissions, il faut y aller mollo. Hein. C'est vrai que dès le début, on a accompagné le groupe en lien avec le chantier d'insertion des Plomards, qui ont participé d'ailleurs à bâtir ce petit four. On s'est aussi rapproché d'une association à Plozévet qui a rénové une vieille bâtisse, un vieux four à pain, donc là vraiment en gros volume, en grosse pierre. Et donc ils le font tourner aussi régulièrement. Donc on a eu des échanges avec eux pour voir comment ils fonctionnaient, comment ils s'organisaient, qu'est-ce que ça implique de gérer un four à pain, voilà, de faire des préparations. Alors, mon rôle, c'était entourer le projet, en fait, de faire en sorte que ça devienne possible, en fait, d'accompagner justement les bénévoles dans ce projet. Mon rôle, moi, dans ce projet a été en fait d'accompagner le collectif sur la mise en œuvre, le développement, la conception de ce projet. Donc de transformer en gros l'idée du collectif en réalité, à ce qu'on ait un aboutissement final, donc de les accompagner sur la réflexion sur le projet, sur comment anticiper tous les besoins, sur les aspects techniques, logistiques, organisationnels. Donc là on s'est tourné vers la classe à pédagogie alternative du collège Sainte-Blaise à Douarnenez, l'option éco-construction. On leur a présenté notre projet et ils ont eux travaillé à concevoir en fait le plan du fournil. Donc déjà, on voulait vous dire merci parce que c'est un projet que nous on avait l'idée, mais on n'avait pas les compétences pour réussir à mettre ça en forme, en application. Et puis on trouvait ça aussi intéressant de pouvoir partager, parce que nous on voulait ce projet-là que ce soit un projet collectif, c'est-à-dire qui appartienne à tout le monde, que tout le monde puisse y participer. Donc du coup on trouvait que c'était super intéressant aussi que vous puissiez d'une manière ou d'une autre prendre part à ce projet.
Bon, ben, il y a la salade. Bon, j'ai fini. C'est une boulangère de... Encore Nathalie. Ça, c'est la jeunesse. On a aidé beaucoup à préparer les repas pour les ouvriers, enfin pour les bénévoles qui étaient là, qui travaillaient. Donc c'était important aussi de pouvoir les nourrir, de pouvoir être présent pour l'aide et pour voilà, participer d'une façon différente. Mais voilà. Donc sur l'aspect aussi purement technique de la construction du four, parce que c'est voilà, un beau morceau aussi, il faut avoir des dimensions, il faut avoir une forme bien spécifique. On s'est appuyé sur Gérard Lemoine, qui est un artisan en éco-rénovation, spécialiste un peu de la vieille pierre. Puis il a été un peu le chef de chantier et il a permis c'était une bonne quinzaine, vingtaine de bénévoles à avoir construit le four sous ses ordres entre guillemets. Et il était vraiment dans une démarche participative où il expliquait voilà, comment le faire, comment tailler la pierre, comment positionner la pierre, comment on monte la voûte. Et voilà, et donc après les bénévoles ont vraiment appris toutes ces méthodes pour pouvoir réaliser ce four. On fait des finitions à la chaux et au sable pour fermer le four, c'est-à-dire que pour empêcher l'humidité de rentrer dedans. Et donc le préserver dans le temps. Donc il y a Valérie, voilà, il y a Valérie, il y a Pascal et Juliette. Tu voulais regarder? Moi je peux aller regarder, sinon je pensais aussi aller demander, je peux aller demander au Biocop aussi, parce qu'ils ont souvent aussi des cagettes. Alors, je sais pas s'ils en ont encore. si, on va demander aussi. Allez, Biocop n'a pas du cagette réutilisable. des cagettes. Bah ouais, parce que quand tu fais tes courses, ils te filent les cagettes pour que tu partes. Enfin, moi je suis déjà partie avec des cagettes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Sur le projet four à pain, mon implication, ça a consisté à accompagner les habitants sur différents aspects du projet. Ça pouvait être animer des temps de réunion pour voir un petit peu comment on va s'organiser. On était aussi beaucoup dans l'informel en disant chacun voilà où il en était de sa contribution, de ses questionnements. Alors parfois c'était ça peut être bien aussi d'échanger de manière individuelle pour pouvoir après le formaliser de manière un peu plus claire quand on est dans un grand groupe. Pour vous rappeler du coup les règles un peu de l'assemblée communautaire, c'est qu'on ne se parle pas en duel les uns sur les autres, on se coupe pas la parole, quand on veut la parole, on lève la main. Quand on souhaite exposer un projet ou qu'on souhaite prendre la parole, il y a quand même cette assemblée où il faut prendre la parole, parfois il y a 50 personnes, donc c'est pas évident. Même pour nous, c'est pas évident. Et donc, on avait des retours comme ça en disant ouais, mais moi j'aimerais bien prendre la parole, mais je me sens pas à l'aise sur la prise de parole, comment je vais présenter ce que je souhaite dire, voilà. Donc, on se disait là, ça freine. Et donc, on a regardé un petit peu ce qui pouvait exister en termes de formation. Et la Fédération des centres sociaux proposait une formation
sur la prise de parole et aussi comment on structure une prise de parole pour être synthétique. Toute la partie autour de ce qui reste à faire pour le four à pain, donc il y avait les pancartes de travaux, enfin voilà, en termes de travaux, donc il y avait un petit groupe de bricoleurs, voilà, qui aiment le vendredi matin pour les chantiers participatifs. Et Armel voulait... Et si quelqu'un a des idées pour avoir du bois pas très cher, il n'y a pas de problème. Boire gratuitement. Boire gratuitement. Il faut aller en couper. Il faut aller en couper. Non, parce qu'il faut qu'il soit sec. Après, il y a eu un autre aspect pour venir un peu soutenir la dynamique collective. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient partie prenante du projet, eh ben, c'est un projet qui leur tient énormément à cœur. Et donc on va mettre beaucoup d'affect dans ce projet-là. Et donc on a sollicité un peu dans notre réseau des formatrices. Et donc tu as 2 personnes qui sont venues à la Maison Solidaire, qui ont eu un échange avec le groupe. Et il y a eu une décision sur une orientation qui était des outils sur l'intelligence collective et sur des aspects de la communication non violente. Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Waouh! Et ça, mais tout, hein. Ça rejoint complètement la communication non violente, tous ces principes. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Autrement dit, quand quelqu'un exprime quelque chose, ça lui appartient et à lui seul. C'est pas facile à faire. Non, c'est une gymnastique. Allez, 3 groupes de 3 comme vous voulez. Hop, vite fait. Allez, 3 groupes de 3. Ah non, mais regarde en bas là. C'est pas Boum! on a un pec ou un pour tout ça. Allez. Voilà, celui-là on va le mettre là, on va le poser là. Et on prépare l'autre. Ça peut même un petit côté jeu. Oh, ça me rappelle un peu. Là, il y a l'organisation pour manger ça. Construire un abri comme ça demandait aussi des normes, des solidités. On s'est tourné vers l'AFPA de Quimper et la formation construction Saturbois. Et donc, dans le cadre de la formation, ils ont prémonté l'abri, le faunil, et ils sont venus le poser en octobre 2018. On va niveler facilement à la main. D'accord, ok, là c'est pas Il y a un mur qui va faire ça là. Ouais. Il y a un autre mur qui vient se poser dessus ici. Le troisième mur. On va aller prendre le bouquet. Ah bah là, je crois que c'est pour ta pomme, non? C'est le plus jeune sur le chantier qui doit accrocher. Traditionnellement, donc en charpente, lorsqu'on a levé, on va dire, la charpente, on vient accrocher un bouquet. Alors normalement, on vient ramasser autour du chantier les fleurs qu'il y a à droite à gauche pour que le maître d'ouvrage et puis traditionnellement c'est l'apprenti, donc le plus jeune de l'équipé qui vient, les compagnons qui vient accrocher donc là en l'occurrence c'est Arthur, qui vient accrocher le bouquet au fêtage.
en vue de, on va dire, porter bonheur à l'ouvrage. Voilà. C'est ce qu'on faisait traditionnellement. Et puis c'est aussi un moment où on va faire du lien entre tous les acteurs, pareil, entre le maçon, le maître d'œuvre, les différents acteurs, on va dire, des chantiers. Oui, oui, hop là. Et voilà. On met toujours peu de bois, il faut toujours qu'il y ait de la flamme. On met du petit bois, il n'est pas question d'avoir un gros paquet de braise. Si on a de la braise, on ne va pas chauffer la voûte parce que ça ne dégage pas assez de chaleur. Et on crée en dessous du charbon et de la cendre qui sont isolants. On va avoir en retour ce que l'on a à peu près fait au départ. Si on a un très long feu faible, on aura une très grosse inertie et une chaleur moindre. Si on fait un feu super violent, on aura des briques très chaudes qui auront moins stocké et on aura une chaleur très, très, très forte pendant peu de temps. Très bien, par exemple, pour cuire des pizzas. Et si on veut cuire un demi-cochon, eh ben, il va falloir qu'on fasse toute la journée du feu pour foutre l'après-midi le cochon dedans, parce qu'il va avoir besoin de cuire pendant 3 heures, pendant 6 heures, si on veut faire des pâtés, des trucs comme ça. La préparation de la fournée de pain, on va travailler la farine, le levain, l'eau et le sel pour avoir une pâte à pain qu'on va mettre levée une première fois dans notre petite couveuse là qu'on a aménagée dans la cuisine au minimum pendant 2 heures. Et on va faire des pâtons. La préparation pour les mettre dans les moules et dans les petites panières. On va les façonner pour les mettre dedans et les remettre une deuxième fois dans la couveuse pour les faire lever 2-3 heures aussi. Quand ils seront bien levés, on va pouvoir les enfourner. Et voilà. Il y a un bout de four qui est parti. Ah déjà. Oh là là, c'est blanc hein. Blanc, 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 blanc. Oh là là. Le four, il est au milieu du quartier, donc toutes les personnes sur les fenêtres, elles regardent et elles voient comme ça une sorte de danse tous les mardis où il commence à avoir de la fumée. Après, ils nous voient parce qu'on porte des planches où il y a les pains qui vont arriver sur le fournil. Et donc, quand on discute, eh ben, ça vient questionner. Et alors, à chaque fois, quand on sort le pain, il y a beaucoup de monde autour en disant « Ah, mais ça sent bon !» Enfin, il y a un côté où tout le monde est là autour du pain, de dire « Qu'est-ce que ça sent bon, c'est bon !» Ça crée comme ça une sorte de joie tous les mardis et les petits, les grands viennent regarder ce pain-là qui sort.
T'as déjà un petit moulet là, hein? Moi, je choisis pour toi. Tu dois te dire, ça doit l'arranger. 300, oui, 300. Non, mais on s'est fait, j'ai là parce que j'ai l'impression que je... Non, ça ne me dérange pas.